j'espère que vous allez bien, c'est Sévine du blog Les Tests de Séville et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un colis que j'ai reçu de la part de boutique-rétro gaming avec Johan de Les Déconnectés. Donc je vous montre en fait ce qu'on a reçu de la part de boutique rétro gaming. C'est la console super Pi Case. Pi Case. Case ça veut dire boîte, mais je t'expliquerai pourquoi après. Donc en fait cette petite console, on vous la présente parce qu'elle est trop fun. À l'intérieur de ce petit boîtier, qui est tout petit puisque ça tient dans une main, à l'intérieur de ce petit boîtier, en fait vous avez une carte micro SD sur laquelle on va retrouver plus de 45 000 jeux de votre enfance. À l'intérieur, il y a au moins 45 consoles confondues qui sont répertoriées. Et du coup, il y a tous les jeux qu'on adore comme Spyro, Mario, les Sonic, Street of Rage, Aladdin, Le Roi Lion, Tintin au Tibet, après on peut pas tous Astérix, bref plein de jeux, surtout Sonic, la plupart des gens connaissent bien, Sonic, Spyro, Crash Bandicoot, ce genre de petits jeux qui sont rigolos à faire et qu'on a tous joué dans notre enfance, même nos parents, genre ma mère c'était une grosse fan de Sonic sur Mega Drive, vraiment c'était de bons souvenirs pour moi quand j'étais jeune et chérie aussi. Donc du coup on a décidé de vous montrer aujourd'hui cette petite console. Parce qu'il faut savoir qu'elle a été faite en France, à Dunkerque. Je vais te laisser... À Dunkerque. Je vais te laisser expliquer un petit peu le principe du boîtier. Comment ça se passe? On commande cette boîte là, qui est vide. Enfin qui est vide, il y a un truc en plastique dedans. Après en atelier, ils vont rajouter les jeux et la carte électronique avec tout le bazar dessus, qui va vous permettre de jouer. Et du coup, vous pouvez la choisir en plusieurs versions, ça vous permet de la faire sur mesure. Et vous avez sur leur site une liste exhaustive des jeux. Donc ça vous permet en fait de ne pas commander la 256 Go la plus chère forcément si vous voulez pas tout. Parce qu'en fait, il y a trois versions du coup. Nous, on a la version avec le plus de jeux, mais suivant ce que vous souhaitez, il y a trois versions avec plus ou moins de jeux dedans. Voilà. Nous, on a la version la plus grande en capacité de jeu avec les 45 000 jeux. Mais si pour vous, vous trouvez que ça fait trop, vous pouvez prendre des versions moins complète. Voilà. Donc en fait, elle est livrée avec une manette avec fil, voilà. Et ça rallonge. Et ça rallonge pour pouvoir avoir plus de longueur. Et nous, on a acheté aussi en plus à côté une deuxième manette parce que cette console, en fait, on peut y jouer à deux devant et aussi deux sur le côté. Je vais te laisser ouvrir pour pouvoir montrer. En tout, on peut jouer à 4 joueurs. Voilà. Oui, tu vas me laisser ouvrir. On peut jouer à 4 joueurs. Et du coup, nous, on a pris une manette sans fil pour pouvoir jouer, en plus de celle avec fil, parce que je suis un peu une catastrophe ambulante. Avec les fils, souvent ça finit par terre. Et comme c'est le genre de produit qui nous tient très à cœur, on a envie d'en prendre soin. Donc on a investi dans une manette sans fil pour moi. Deux USB là, en façade. Et il n'y en a pas que deux, on peut jouer jusqu'à 4. Sur le côté, vous pouvez retirer donc juste une petite trappe avec l'ongle, un petit peu de truc. Et vous avez un port Ethernet pour la mettre à jour. Ne la mettez pas à jour. Gardez les mises à jour qui sont incluses par l'atelier de Dunkerque, tout simplement parce que non seulement ça annulerait la garantie, mais en plus ça pourrait amener des dysfonctionnements. Donc laissez-la telle qu'elle, à moins que vous soyez vraiment un fou et que vous connaissiez bien le sujet, que vous sachiez ce que vous faites, savez ce que vous faites. Oula. Yaourt, eh bien ne faites pas de mise à jour, tout simplement, contentez-vous de jouer et de l'utiliser tel quel, ce sera largement suffisant a priori. On vous montrera, la qualité elle est vraiment très bien et les jeux ils fonctionnent très bien, il n'y a pas de bug, c'est vraiment très fluide, très clair et il y a une garantie du coup de 2 ans sur cette machine là. Je rappelle, elle a été faite en France, tout est fabriqué du coup, le concept rétro gaming est fait en France à Dunkerque par la boutique rétro gaming que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur leur site internet, qui regroupe du coup les plusieurs types de consoles. En fait, il y a juste le packaging de la console qui change. À l'intérieur, les jeux sont les mêmes suivant les capacités qu'on choisit de stockage. Tout à fait. 2 ans de garantie et vous avez même 1 an d'assistance gratuite qui est inclus chez eux. Vous pouvez les appeler 24/24. C'est une dame en Lorraine qui décrochera le téléphone et qui vous assistera techniquement pour l'utiliser, pour savoir quel jeu il y a dedans. Même avant de l'acheter, vous pouvez l'appeler, ils sont très sympas. Je les ai eu au téléphone, ça se passe super bien et ils sont adorables. Voilà.
Donc ce qui est sympa, c'est que vous jouez aussi avec des manettes un peu rétro comme on avait avant et qui sont très sympas aussi à utiliser parce que moi j'ai joué avec parce que j'ai testé quand même avant de vous en parler et c'était très agréable. Voilà. On va passer à la démonstration. C'est ça, on la branche direct là? Ouais. Bon bah vas-y, on la branche. Allez, c'est parti. Aladdin, je suis revenue en arrière pour... Oui, alors, il faut faire attention, vous pouvez configurer les manettes quand vous les branchez. Alors on a fait des favoris, parce que du coup, il faut le dire quand même, pour essayer de pas trop se balader dans le menu. D'ailleurs, ils ont pas très bien marché parce qu'il manque la moitié des jeux, j'ai dû faire une bêtise quelque part. On va commencer par Aladdin. Oui. Allez, on commence par Aladdin. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, je fais des bêtises. Il faut appuyer sur jaune pour valider. Et attention, il y a plein de raccourcis. Mais vous l'avez dans la notice, vous avez plein de raccourcis pour revenir au menu, pour sauvegarder, pour charger. Mais il y a aussi des raccourcis qui peuvent changer certains paramètres. Donc faites attention aux manipulations quand vous la recevez. En tout cas, lisez bien la notice. Wow. C'est parti. Alors Aladdin, ça fait partie des jeux de Disney. Les jeux Disney, ils sont super en animation si vous les avez jamais fait, pardon. Ils sont limite aussi bons que les dessins animés eux-mêmes. Et ils respectent plus ou moins la trame narrative des dessins animés. Et en termes de couleurs et d'animation, ils sont franchement géniaux. C'est Alexis. J'ai fait quoi? Mais on s'en fout de la pomme. Mais je veux les pommes. Non? Si, je veux les pommes. Et en plus, il y a les chansons. Ouais, alors c'est... Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Abba. Non, c'est que tu joues 2 minutes, tout le monde a envie de revoir les dessins animés en vrai. C'est ça. Il a son chameau et chamel. Je crois que c'est pas ça. Si, c'est ça, c'est ça. Je crois qu'il chante. 300. Non. Quelle esquive. Oh là là. Bon, du coup, on va peut-être pas te regarder les jeux pendant 3 heures. Non, c'est bon. Hein, voilà. Donc là, par exemple, une des manipulations à connaître, c'est... Alors, sur cette manette-là, ce sera Select plus Tap. Les deux en même temps, et pouf, vous revenez au menu. Comme ça. Au menu de sélection. Alors, sur le menu de sélection, là, par exemple, on est dans les favoris. Si tu fais droite, tu vas passer sur une console. Fais un petit tour des consoles, d'ailleurs. Fais bouton rouge. Voilà. Et fais un petit tour des consoles. Il y a des super surprises. Alors, on va pas toutes vous les montrer, les consoles. D'autant plus qu'il y a toutes celles avec un clavier. Super Nintendo! Zelda! Ouais, tu peux mettre Zelda si tu veux, mais... je disais, celles qui ont un clavier, il faut absolument brancher le clavier pour qu'elle fonctionne bien. Ne soyez pas étonnés si le jeu ne se lance pas, s'il ne fonctionne pas. En fait, ça fonctionne très bien, mais il faut brancher n'importe quel clavier souris en USB pour pouvoir les faire fonctionner au départ. Alors, il faut savoir aussi que tout est rangé par ordre alphabétique. Donc ça, c'est pratique quand vous cherchez quelque chose. Au moins, vous allez direct à la lettre correspondante. Hey, j'ai pu jouer celui-là. Mais C'est bien à chaque fois. c'est quasiment le même. Tu cherches quoi? Zelda. Et tout en bas. Non. Parce que c'est The Legend of Zelda. Donc c'est pas Zelda. Avec R, tu peux passer d'une page à l'autre. Ouais, ça marche. « 1991-1992, Nintendo, The Legend of Zelda. » Help me! Please help me! Pourquoi pas? I am a prisoner in the dungeon at the castle. My name is Zelda. Alors, je vous montre un petit peu du coup Zelda, comment ça se passe au niveau de la qualité du jeu. Donc c'est des jeux à l'ancienne, hein, forcément, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Mais ça a tout son charme.
Allez, pas de foutre. De toute façon, c'est ce qui va se passer. On va changer de jeu pour montrer Bah autre ouais. chose. Alors, hop, Sonic, celui qu'on connaît tous. Europe. Alors vous allez voir, Europe. parce qu'il y a plein de hacks. Il y a plein de Sonic bizarres, mais qui sont rigolos. Il y a plein de versions. Il y a une version avec le méchant, et nous on fait la version avec Sonic. Qu'on connaît quoi. 1991, l'année de ma naissance. Oui, mon cœur. Ouais. Allez, c'est parti. Donc ça, moi, c'est celui que j'avais sur la Mega Drive de ma mère. Non, rien vu. Faut te niquer. Chut, ça se dit pas, ça. Ça se dit pas. Je me fais engueuler parce que je dis merde. On s'énerve pas sur les jeux. On s'énerve pas sur les jeux, c'est pas autorisé. T'as rien entendu, mon fils. Cours. Eh, tu me laisses prendre plaisir, ok? Ok? J'ai enregistré. C'était un peu lent, ça. Tu sais que si t'arrives à la fin avec les 50 anneaux, tu devrais pouvoir récupérer... Ouais bah attends, parce que maintenant faut réussir. Sur le 1, c'était quoi déjà? Ah, c'était le truc... Non, ça c'est dans le 2. C'est le pipe ou c'est le... Ah non. Oh, ça c'est chaud. Ah, je me Ça, tu la souviens. gères là un peu. Non, c'est... Ouais. Enfin si, en fait c'est psychédélique. En plus, moi je suis du genre toujours à tourner la tête quand on joue. Ouais, mais non, ça faut va pas que t'ailles être- en bas, faut pas que t'ailles en bas. Je vais pas en bas. Pète les trucs là. Pète. Tape dans les... Voilà. Dans les petits diamants. Oui, faut que tu libères la... Ou reste dessus quand tu peux. Là par exemple, saute. Il faut savoir que ça tourne. Non, pas là. Voilà. Tape. Qui est presque. Je tape. Voilà, reste dessus. Oh là là. C'est pas sous l'ouf. Oh. C'est bien. C'était pas mal. Yes. C'est bon, tout de Presque. suite. Presque. Non. Oh. C'est bon. Ouais, c'était le plus facile. Il y en a 7. Hein. Non, pas Tout pour autant. Donc là on est passé sur donc, Street of Rage, qui est un des jeux les plus connus et les plus appréciés de la Mega Drive. D'ailleurs c'est à l'occasion, on peut le dire, à l'occasion de Street of Rage 4 qui va pas tarder à sortir, mais sur les consoles actuelles, évidemment pas sur Mega Drive. T'as pris qui? La meuf. La meuf. Bah vas-y, moi je vais prendre le beau gosse. Ouais. Juste une précision, avant de jouer, il faut aller dans les menus pour s'assurer que les manettes soient bien paramétrées par joueur, sinon quand elles sont par défaut, ah oui c'est vrai, c'est un peu, ça peut être une galère et ne pas être reconnu. Donc tout en fait, on est dans la rue, non là tu me frappes, faut faire attention. Tiens, je vais par terre. Voilà. Donc ça vous arrivera si vous jouez avec votre femme, elle s'en fout. Eh, c'est son prochain. On voit pas. Moi, dans la rue, là, il y a plein de méchants, quoi. Elle est courte, la rue. Oh, solo. Ça consomme un peu ça ou pas? Ah non, donc ça consomme pas de... Ah, je te tiens les seins. Eh, Bravo. tu me tiens pas comme ça, là. Ah si, ça consomme. Purée. Ah oui, donc si je touche, ça consomme, si je touche pas, ça consomme pas. Ah, c'est ça. Et ça, c'est un truc qui consomme rien. Donc ça, c'est un jeu où tu as joué quand tu étais plus jeune. Ouais. Je crois que c'est un de mes premiers jeux. Non, mon premier jeu, c'était Sonic. Mais ouais, j'ai beaucoup joué à celui-là. Tu fais attention, ça, si tu touches un ennemi avec, alors ça fait très mal, mais ça t'enlève de la vie là-haut. Ça fait mal. Je te le laisse celui-là. Je trouve qu'ils sont méchants.
Bah parce qu'ils sont méchants. Tu sais, il y a des fois. Pourquoi le Dr Robotnik il est méchant? Bah, on sait pas. Voilà. Bah je sais pas non plus. Tiens, viens chercher des pommes, parce que t'es en galère là. Ouais, mais je suis Non, certain ça, c'est moi. qu'il faut pas. Voilà. Bon, on va les faire. Tu vois bébé mignon en France, c'est cadeau. Arrête. Je m'arrête sur la PSP pour faire un petit passage parce que j'étais très content de trouver la PSP. Mince. Pardon. Hop. Ah, il y a. Comment ça s'appelle? Voilà. Il n'y a pas grand chose sur. Enfin, il y a beaucoup de jeux sur PSP, mais en ce moment, il y a l'occasion de la sortie d'FF7. Ça fait plaisir de voir le FF7 Crisis Core qui était vraiment excellent sur PSP et auquel vous pouvez jouer avec un remake de FF3. Bon, ça, c'était pour la petite. Parce que du coup, pour rappel, il n'y a pas de cassette ou de carte en plus à mettre dans la console. Tous les jeux sont déjà dedans. Donc une fois que vous avez acheté la console complète, il y a déjà tous les jeux à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de racheter des choses, d'insérer une carte, d'insérer quelque chose. Tout est dedans, juste vous jouez. Voilà. C'est exactement ça. Là, je suis en train de regarder les jeux PlayStation. Ça va peut-être plus parler à une autre génération. Bomberman, génial. Et typiquement Alundra, Breath of Fire, Bushido Blade 2. Ah, c'est con, il n'y a pas le 1. Ouais, on aura toujours des déceptions. De toute façon, il y a toujours des jeux qui vont vous manquer. Enfin, je veux dire, Là, il y en a quand même au moins 45 000 dessus. Hein. Ouais, il y a les Crash Bandicoot. On avait vérifié. T'étais tombé sur Spyro, toi, c'est ça? Oui. Darkstalker. Qu'est-ce qu'il y a vous allez avoir. Ah, bah, il y a les FF, voilà, FF8, FF7, le vrai. Que vous pourrez refaire. Il y a Harry Potter, il y a Inspecteur Gadget. Ouais, après, il y en a un paquet. Et puis. Ah, Silent Hill. Cool. Pour refaire Silent Hill. Resident Evil 3, génial. Rayman. Ouais, ah ouais, tu peux jouer à Rayman si tu veux. J'adore Rayman. Parasite Eve. Non, il y avait la panthère rose. Ça, c'est trop cool. Il parle de. Enfin, non, il parle pas, mais il y a eu un post. Mais Rayman, par exemple, un jeu Rayman. Allez, je te mets Rayman. que ma génération connaît mieux. Franchement, j'en ai tellement des bons souvenirs. Je l'ai archi. Tu vas nous montrer ça tout de suite. Ça fait longtemps, et oh. C'est vraiment celui que je me souviens, quoi. Genre, méga grosse nostalgie, pas les larmes aux yeux, mais presque. Je crois que si t'appuies plusieurs fois sur le sauté, il se passe des trucs. Ah non, c'est après alors. Mais j'ai pas encore acquis la compétence. Oh là là. Et franchement, je me prends un gros kiff là. Sur PS4, il est pas comme ça, hein. Ah bah. C'est pas la même histoire encore, hein. Évidemment que non. Moi, c'est celui-là auquel je jouais. Hein. Franchement, mais j'ai tellement adoré ce jeu. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. On va commencer par là. Donc, j'espère que ça vous a plu. On va commencer par là. Que la vidéo était intéressante pour vous, qu'elle vous a permis de voir un petit peu comment ça fonctionnait et le principe de la Super Pi. Voilà. Je vous la remontre un petit peu de près. Là, en fait, vous avez une caissette qui est juste décorative. Voilà, il n'y a pas besoin de la mettre à l'intérieur. En fait, on la pose dessus avec un aimant, elle tient. C'est juste décoratif pour le côté fun. Voilà. Hop, si jamais l'envoyer là. Pour le petit côté fun, le plus important, c'est la petite carte SD qui est ici et qui est fournie avec toute la console qui est à l'intérieur. Vous n'avez rien besoin de rajouter d'autre que cette petite carte sur laquelle il y a les 45 000 jeux et les 45 consoles. C'est ça. Boum! C'est mon fils qui a fait tomber le pied photo, mais il n'y avait pas l'appareil photo dessus, donc tout va bien. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Oui. Qu'on peut toujours ouvrir sur le côté pour avoir des ports USB pour jouer à 4. Oui. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Oui, bah on le répète parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui comprennent pas. Ils reçoivent la console, ils disent oh, on peut jouer qu'à 2. Non, on peut jouer à 4. Ils sont là, là, là. Et ça, vous en occupez pas. Vous ne l'utilisez pas. Voilà. Ok, bah écoutez, merci. Merci de nous avoir suivis pour cette petite vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez craqué pour cette console rétro gaming. En tout cas, remets-toi dans le champ. Merci à tous, on vous fait des bisous. Et puis voilà. De l'amour. Ouais. Des bisous et de l'amour. Bisous, bisous. Ciao!